usiniache peke yangu kanami. Usiniache peke yangu kanami. Père, merci. Je te remercie infiniment pour cette grâce, pour cette porte que tu as ouverte dans cette église et de connaître l'homme de Dieu. Père, on m'a donné la chair. Donne-moi la grâce de l'utiliser comme tu le veux, pour ta volonté et pour ta gloire. Merci Père, parce que tu vas m'utiliser en tant qu'un instrument pour ta gloire. Laisse que ce peuple qui est venu ici et chercher puisse se retrouver dans la parole que tu as mise en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais plus me présenter encore. Je ne vais plus me présenter. Je remercie aussi l'Éternel Dieu qui m'a donné la grâce de me tenir ici devant vous. Je suis né et grandi dans la ville de Bukavu. Mais je peux dire aussi, ça c'est la 4e église. Je suis aussi sélectif, de sorte que je suis une personne réservée. Je ne pars pas parce qu'on m'appelle, mais je pars parce que Dieu a accepté que je parte. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Je ne vais plus perdre le temps. J'aimerais lire la parole de Dieu. Colossiens 2, 6 jusqu'à 10. Nous lisons en Jésus-Christ. Ainsi donc. Vous tenez debout lorsqu'on lit. Je m'excuse. S'il vous plaît, papa, pardonnez-nous. C'est ça notre habitude. Vous nous excusez. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abordé en action de grâce. Amen. 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 Avant de continuer avec ma lecture, j'aimerais remercier aussi papa et maman qui ont permis que je me tienne devant vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, papa. Je suis surpris de voir que je suis le premier homme de Dieu dans cette ville, me tenir devant cette chair. Je remercie Dieu pour cette grâce. Je suis le révérend pasteur de l'église Serpi Bethany. Dieu m'a fait grâce de conduire son troupeau aussi. Une petite église dans la ville. Et nous remercions Dieu pour cette grâce aussi. Mon thème de ce soir s'intitule Enraciné, une nécessité, virgule, une obligation pour un enfant de Dieu. Enraciné, une nécessité, une obligation pour un enfant de Dieu. Pourquoi une nécessité? Quelque chose qui est nécessaire pour notre vie, quelque chose qui veut nous faire du bien.
dans notre vie, c'est être enraciné en Christ. C'est une chose très importante et nécessaire qui va nous faire du bien dans notre marche avec Dieu et dans ce monde. Enraciné, obligation. Quelque chose qui est une obligation. C'est une voie. C'est un passage obligé. On ne peut plus s'en passer. Lorsqu'on a triché, on n'est pas enraciné. Ça se verra. Ça va se manifester dans notre vie. Et on en payera dans notre vie. On est obligé. C'est une obligation d'être enraciné. Lorsque j'étais en train de réfléchir sur ce thème, j'ai compris une chose. C'est une histoire de la famille. Comment une histoire de famille? Enraciné, on se réfère aux plantes. On se réfère à un arbre. Mais lorsqu'on parle de l'enracinement, on ne peut pas parler de l'enracinement d'un arbre en dehors de la terre. Lorsque vous rentrez dans Genèse, Dieu est en train de créer. Il va parler à la terre de faire ressortir les arbres. Lorsqu'on nous appelle à nous enraciner, on est en train de nous montrer l'exemple de l'arbre qui ne peut plus grandir, qui ne peut plus prospérer en dehors de la terre. Étant des enfants de Dieu, nous avons aussi un père. Si l'arbre a comme père la terre, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons comme père Dieu. S'enraciner, c'est rentrer et recréer la relation entre nous et notre Père. On ne peut plus réussir sans rentrer à côté de notre Père. S'enraciner dans la terre, comme un arbre le fait dans la terre. Nous aussi, nous devons connaître notre Père. Nous devons être des intimes avec notre Père. Nous devons être des amis avec notre Père. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. C'est une histoire de la famille. C'est une histoire de la famille. Enraciné. On ne peut plus parler de l'enracinement de l'arbre en dehors de la terre. Et quand vous revenez dans Genèse, le père de l'arbre, c'est la terre. Lorsque nous parlons aussi de notre enracinement en tant qu'enfant de Dieu, c'est une relation entre nous et notre Père. Nous sommes venus de Dieu. Gloire au Seigneur. L'enracinement, enraciné, une nécessité, une obligation. Bien-aimés dans le Seigneur, ça s'observe aujourd'hui. Nous nous appelons enfants de Dieu, les grands dieux, les dieux tout-puissants. Mais lorsque vous cherchez la puissance dans la vie des chrétiens, ils ne sont plus puissants. Vous regardez dans le travail, ils sont dominés par des occultistes. Dans des quartiers, quelqu'un dit je vais fuir ces quartiers à cause des sorciers. Le problème c'est quoi? Nous avons cru à un grand Dieu, mais nous ne sommes pas enracinés en Christ. Et lorsque nous ne sommes pas enracinés, nous n'avons pas les qualités de Dieu. Nous n'avons pas sa puissance. Nous ne revêtons pas de sa puissance. Enraciné, une obligation. Moi je crois à une église qui va dominer. Moi je crois aux fidèles qui vont dominer. Moi je crois aux fidèles qui vont dominer. Dans les entreprises, les fidèles qui vont dominer. Dans les quartiers, les fidèles qui vont dominer. Dans l'entrepreneuriat, les fidèles qui vont dominer. Parce que nous avons un Dieu qui domine, nous devons les ressembler. Et si tu les crois, dis Amen.
Nous devons ressembler à notre Dieu. Lorsqu'un arbre n'est plus dans la terre, l'arbre perd sa force. Qu'est-ce que signifie enraciner? Quelques définitions. Quelques définitions. J'essaierai de donner une petite compréhension par rapport à ces thèmes. J'ai suivi depuis Prosterné 24 a commencé. Je suivais en ligne. Les premiers jours, le pasteur a introduit. Les dimanches, il a introduit. Et il a béni un mariage. Je suivais. Le prédicateur d'hier aussi m'a beaucoup béni. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dirais? Ils ont tout dit. Mais le Saint-Esprit est profond. Enraciné. Qu'est-ce que ça signifie? Fixer quelque chose profondément. Fixer quelque chose profondément. Fixer profondément. Lorsqu'on fixe quelque chose profondément, c'est qu'on veut construire quelque chose de profond aussi. Lorsque nous parlons de l'enracinement, enraciner, on veut vous amener à s'enraciner, à se fixer profondément dans le Seigneur. Qu'on ne soit pas des chrétiens soi-disant. Alléluia. Amen. Et Paul le dit dans Éphésiens 3, 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu grand, un Dieu profond, un Dieu haut. Mais nous ne les comprenons plus. Mais lorsque nous allons nous enraciner, nous allons comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de notre Dieu. Et en voulant les ressembler. Si enraciner signifie enraciner quelque chose, c'est que le contraire d'enraciner, c'est superficiel. Si enraciner signifie profondément, c'est que le contraire d'enraciner, c'est superficiel. Superficiel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas forts parce que nous sommes superficiels avec notre Dieu. Nous sommes des chrétiens superficiels. Nous sommes des adorateurs superficiels. Et même nos prédications, quelquefois, superficielles. Et lorsque nous sommes superficiels, nous sommes prêts à être emportés par tout vent. Parce que nous sommes superficiels. On veut des grandes choses. Mais il y a un prix à payer. Pour être fixé profondément, il y a un prix à payer. On creuse. On creuse. On creuse pour atteindre la profondeur. Il y a un prix à payer. Vous aviez commencé il y a 14 jours. Je vous ai rejoint aujourd'hui parce que je me suis dit, je ne peux plus prêcher les personnes affamées alors que moi je suis rassasié. Mais pour me connecter aussi à cette onction, je dois être aussi en prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a un prix à payer pour être fixé profondément. C'est pourquoi on nous demande les jeûnes. On nous demande de faire les jeûnes. On nous demande de revenir ici au moins 3 fois par jour. Il y a un prix à payer. Nous laissons les choses. Mais tout ce que nous savons, si hier j'étais ici,
Aujourd'hui, je descendrai ici. Demain, je descendrai ici. Et jusqu'à la fin, je serai très profond. Je serai très profond. Ça demande une force. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons des prières superficielles, pas enracinées. Des prières superficielles. Ce sont les prières que j'appelle les prières des personnes rassasiées. C'est comme un inspecteur qui est venu à l'église. Lorsque les autres prient, se concentrent, il est en train de regarder. Regarder ses doigts. Regarder ses cheveux. Ça, c'est une prière superficielle. Lorsqu'on est un enfant de Dieu et lorsqu'on nous donne l'occasion de parler à notre Dieu, on doit avoir des prières qui sont profondes. Notre Dieu est dans la profondeur. Il n'est pas dans la superficialité. Il est dans la profondeur. Notre Dieu est dans la profondeur. Gloire à Dieu. Lorsque vous lisez les livres de Luc, 5e chapitre, 4e verset jusqu'au 7e verset, vous allez voir l'histoire de Pierre. La Bible dit, lorsqu'ils y cessaient de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. D'autres versions disent, entre dans la profondeur et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je pose la question à un Simon, pourquoi tu as travaillé toute l'année et tu n'as rien reçu? Pourquoi tu cherches le Seigneur et tu ne ressembles pas à un enfant de Dieu? Pourquoi tu n'as pas de résultats? Simon a travaillé toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien reçu. Pose la question à Simon. Jésus vient répondre à la question. Jésus dit à Simon, Simon Pierre, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Les problèmes, Simon, il y avait des poissons, mais tu étais superficiel. Il y avait des poissons, mais tu étais superficiel. Entre dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a des poissons. Lorsque Simon a essayé dans la profondeur, et qu'est-ce qui m'étonne dans cette histoire? Les mêmes endroits où il a cherché pendant la nuit, il n'a rien trouvé. Mais le problème, il était superficiel. Il était dans les habitudes. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus lui a dit, il est vrai, tu cherches, mais tu cherches d'une manière superficielle. Il est vrai, tu viens à Fila, mais d'une manière superficielle. Entre dans la profondeur. Les bénédictions de cette église sont dans la profondeur. D'une manière superficielle, tu viendras chaque jour, tu n'auras rien. Tu vas commencer prosterner 24, prosterner 28, jusqu'à 40. Tu n'auras rien. Les bénédictions de ces programmes sont dans la profondeur. Sont dans la profondeur. Certaines personnes prient, Seigneur, je viens chaque jour, je ne t'ai pas encore vu. Seigneur, j'ai commencé les jeûnes jusqu'à présent, je n'ai rien vu, ni songe, je n'ai rien vu. Mais le Seigneur m'envoie cette soirée te dire, il t'écoute, mais il t'attend dans la profondeur. Tu viens, mais tu es superficiel. Tu viens, tu es trop pressé. Dieu t'attend dans la profondeur. Dieu t'attend dans la profondeur.
Quelqu'un qui est profond n'a pas besoin que l'officiant lui dise prier. Quelqu'un qui est profond, lorsqu'il vient, il a un cœur de prière, un cœur qui prie, un cœur qui prie, un cœur qui prie. Lorsque vous lisez Marc 5, il y a une histoire de Pierre et la femme qui coulait du sang. La Bible dit, cette femme-là était venue chez lui. Elle s'est dit, aujourd'hui, lorsque je verrai Jésus, je toucherai la bande de son vêtement, je serai guéri. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Pierre. Il touchait Jésus dans les habitudes. Il touchait Jésus dans les habitudes. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Écoute la réponse d'un ignorant qui pensait savoir tout. Pierre a dit, nous te touchons ici. Nous te touchons. Jésus a dit non. Non. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'il y a une force que j'ai libérée involontairement. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque ton cœur est prêt, Jésus libère sa puissance involontairement. Jésus va te bénir involontairement. Jésus va te guérir involontairement. Jésus va te toucher involontairement. Jésus voudrait montrer à cette femme, c'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est alléluia. J'ai senti Pierre le toucher d'une manière superficielle, dans les habitudes. Beaucoup de personnes viennent ici dans les habitudes. Ils se disent, je pars, c'est mon pasteur, papa Jean-Pierre. Oui, je les vois. Oui, c'est maman Fifi. Bon, je vois maman. Bon, vous ne savez plus que papa Jean-Pierre est un hôpital. Lorsque Pierre voyait en Jésus un collègue, cette femme savait que Jésus dépassait les scanners. Jésus dépassait les médicaments. Jésus dépassait les infirmiers. La Bible dit, cette femme a dit, j'ai pas besoin de consultation. Les chrétiens faibles veulent des consultations chaque jour. Veulent les consultations chaque jour. Je suis révérend pasteur aussi. Les chrétiens forts n'ont pas besoin de consultation. Ils viennent avec leur foi. Et lorsqu'ils viennent avec leur foi, c'est leur foi qui leur donne ce que les pasteurs ne voudraient plus donner ces jours-là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es venu ici aujourd'hui, ta foi te donnera. Ta foi te donnera ce que tu cherches. Jésus va te bénir d'une manière involontaire. Tu n'es pas dans le programme. Papa Jean-Pierre, Jésus avait un programme d'aller guérir la fille de Jaïrus. Jésus s'est préparé. Il savait que la force que je garde, c'est pour la fille de Jaïrus. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit, Jaïrus a eu la chance parce que c'est quelqu'un connu. Il a le pouvoir. Mais moi, personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Mais tout ce que je sais, ma foi peut me donner ce que Jésus. Ma foi est au-delà des protocoles. Oui, ma foi est au-delà des protocoles. Ma foi est au-delà des protocoles.
pour atteindre Jésus, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait la première ceinture, la ceinture de 72, la deuxième ceinture, la ceinture de 9, la troisième ceinture, la ceinture de 3. Pierre, Jacques et Jean. La femme se disait, si j'attends les protocoles, je n'aurai rien. Mais une chose, ma foi peut contourner les protocoles. Ma foi peut sauter les protocoles. Il est écrit, elle est venue derrière la foule. Or, quand elle est venue, la Bible dit, elle a touché la bande du vêtement de Jésus. C'est qu'elle s'est agenouillée. Lorsqu'elle s'était agenouillée, c'est un signe d'adoration. Elle est venue avec un cœur d'adoration, sachant que ce qui touche Jésus, c'est l'adoration. L'humilité. L'humilité. Père, je descends. Père, je descends. Père, je descends. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché, elle a senti en elle qu'il y a quelque chose qui a changé. Pierre était là avec ses problèmes. Il touche Jésus. Et il disait aux gens, vous savez, c'est à moi qu'on a laissé la clé. C'est à moi qu'on a laissé la clé. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Mais tout ce que Pierre ne savait pas, Jésus était un hôpital mobile. La femme a eu ce qu'elle cherchait des années, sans la volonté de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce programme te réserve un miracle que même Jésus n'avait pas prévu. Mais seule ta foi va te le donner. Mais seule ta foi va te le donner. Abandonne la superficialité. Abandonne cette vie de superficialité. Abandonne cette vie des habitudes. Abandonne cette vie. Sois profond. Sois profond. Lorsque tu pries, sens les mêmes dans ton esprit que je suis en train de prier. Il vous est déjà arrivé de prier? Il vous est déjà arrivé un jour de prier et tu le sens en toi. J'ai prié aujourd'hui. J'ai prié aujourd'hui. J'ai prié aujourd'hui. J'ai prié aujourd'hui. Et il y a des jours où tu pries. Tu dis, j'ai rempli la formalité. Demande à ton voisin, est-ce que tu es venu remplir la formalité? Gloire au Seigneur. Être enraciné, c'est abandonner une vie de superficialité. Être profond. Et pour aller en profondeur, il y a un prix à payer. Le premier prix à payer, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Le deuxième prix à payer, le deuxième prix à payer, c'est mettre Dieu en premier. Gloire au Seigneur. La profondeur. La profondeur. La profondeur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible dans les livres des psaumes 103, 7e verset, j'étais étonné. J'étais étonné. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. À Moïse, il a manifesté ses voies aux enfants d'Israël, ses œuvres. Prenons français courant. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Darby, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. Martin, Bible Martin, il a fait connaître ses voies à Moïse
et ses exploits aux enfants d'Israël. Il y a des choses ici. La première personne, on l'a montré la voie. On l'a montré la voie. On lui a montré les plans. On lui a montré la méthode. Mais aux autres, les exploits, les actes, des personnes différentes. À Moïse, Dieu lui dit, je ne vais plus te donner les miracles, mais je vais te montrer comment on fait les miracles. Mais à Israël, recevez les miracles. Parce que vous êtes superficiel, recevez les miracles. Mais Moïse qui est profond, Moïse qui peut venir à la montagne 40 jours devant moi, je ne vais plus lui donner les miracles, mais je vais lui montrer comment on fait les miracles. C'est comme si on donnait à quelqu'un les pains et à une autre personne une boulangerie. Comme vous êtes superficiel, je vais vous donner la boulangerie, je vais vous donner les pains. Mangez parce que vous êtes affamés. Mais comme Moïse est profond, je lui montrerai mes voies. Je lui montrerai mes voies. C'est que Moïse dépasse Israël. Si Israël pouvait recevoir les miracles, Moïse qui était profond, Moïse qui avait le temps de chercher Dieu, Dieu lui a montré ses voies. Tu cherches Dieu superficiellement, il va te donner le travail. Il va te donner le travail. Tu cherches Dieu d'une manière profonde, il va te donner une entreprise. Tu vas engager. Parce que la Bible dit très bien, il fait connaître à Moïse ses voies. Moïse, c'est comme ça que j'ai fait le miracle. C'est comme ça. C'est ça la formule. Je te donne la formule. Pourquoi Moïse? Ta différence avec Israël. Israël, ils viennent devant moi lorsque seulement ils sont affamés. Ils viennent devant moi lorsqu'il y a la mer rouge. Ils me disent, on n'a pas de passage. Je leur donne les passages. Je leur donne les passages. Ils viennent devant moi lorsqu'ils sont à Mara. Ils sont à Mara, là où il y avait l'eau salée, l'eau amère plutôt. Vous avez besoin de l'eau, recevez. Moïse, toi tu n'auras pas seulement l'eau, mais je te donnerai la formule. Regarde à côté de toi, il y a un petit bâton. Il y a un petit bâton. Prends ce bâton, jette ce bâton dans cette eau. L'eau changera les goûts entre Moïse et celui qui a bu l'eau. Moïse c'est l'usine, les autres ce sont les consommateurs. Entre un consommateur et un fabricateur, il y a une très grande différence. C'est pourquoi vous avez une vie. Vous allez derrière beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous n'êtes plus stable. Vous n'êtes plus stable. Dieu a envie de vous faire, de vous montrer ses voies. De vous montrer ses voies. De vous montrer ses voies. Papa Jean-Pierre, dans notre église, il s'était fait un certain moment. Ces moments-là, chaque nuit, j'ai reçu au moins 20 appels de chrétiens. Pasteur, ça ne va pas ici chez moi. Prie, pasteur. Je me réveille, j'ai prié. Je vais m'endormir. Après quelques minutes, on m'appelle. On m'appelle encore. Pasteur, moi aussi ici, je voudrais aller accoucher. Prie pour moi. Je voudrais aller accoucher. L'autre m'appelle. Finalement, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'étais parti devant Dieu. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Dieu m'a dit, à toi je t'ai montré les voies. À eux,
les miracles. Montre-eux comment on fait les miracles. Lorsqu'ils seront à la maison, ils les feront à ton absence. Tu recevras les témoignages. J'ai commencé à les enseigner comment on prie au milieu de la nuit. Lorsque tu vois quelque chose qui ne va plus, qu'est-ce que tu peux faire? Et aujourd'hui, ils viennent me témoigner. Pasteur, usiku mtoto alianguka. Nikakumbuka kisu unafanyaka. Nikakunja chemise. Nikaambia mapepo, mutatoka kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka niliyopewa. Pasteur, j'étais étonné. Nikasikia mapepo naanza. Les démons commençaient à crier. Lorsque j'ai entendu la voix des démons, imani iliongezeka. Et la voix kwa jina la Yesu. Minaenda. Aha! On arrive à ce stade lorsqu'on est profond. Lorsqu'on est profond. Regarde les fils d'Eskeva. Ils n'étaient pas profonds. Ils étaient fils des hommes de Dieu. Ils pensaient que être fils de Dieu signifiait d'être profond devant Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, ils ont vu un démoniaque. Ils ont commencé à prier au nom de Dieu, de Paul, de Pierre. Le démoniaque a dit, Paul, que vous dites, je le connais, je le crains, parce qu'il est profond. Pierre, que vous dites, je le connais, je le crains, parce qu'il est profond. Et vous, qui êtes-vous? La Bible dit, ils sont venus par un seul chemin. Ils se sont dispersés par 7 chemins. Pourquoi? Ils étaient des chrétiens superficiels. À partir d'aujourd'hui, sois profond. Sois profond. Sois profond. Sois profond. Dans ta foi, sois profond. Dans la prière, sois profond. S'il faut respecter les programmes de l'église, sois profond. Pasteur, à un certain moment, je voyais que les fidèles, lorsque nous avons des programmes pareils, ils viennent tous. Lorsque nous terminons les programmes, 10 personnes, 15, 20, j'ai commencé à comprendre que ces gens sont superficiels. J'ai commencé à prier Dieu et à les enseigner. Lorsque nous finissons des programmes pareils, vous voyez quand même, il y a un équilibre. Parce qu'il y a quand même certaines personnes qui commencent à revenir à la raison. La profondeur. Lorsqu'on est profond, on a des bons résultats. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La deuxième définition. J'étais dans la première définition. La deuxième définition. Enraciné signifie fixer solidement quelque chose. Solidement, ça signifie quoi? Ça signifie encore la constance. Quand on fixe quelque chose solidement, c'est que cette chose-là doit subir des coups. Des coups. Mais accepter. Je suis sur cette chair aujourd'hui. Mais pour les fixer, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas venu comme ça. De l'usine. Ces fers ont accepté. Les soudeurs ont coupé. Ils ont coupé. Les soudeurs ont dit au fer, si tu ne veux plus être coupé, tu n'auras plus le respect. Accepte les sacrifices d'abandonner une portion de toi et on va les jeter. Lorsque tu viens devant Dieu, accepte que lui, le grand soudeur, te touche. Il te dira, ton mensonge là, tu dois le couper pour que je te fixe solidement. Alléluia. Amen.
fixer quelque chose d'une manière solide. Gloire à Dieu. Et là vous allez comprendre. Quelqu'un comme Joseph, il était solide. Il avait une foi solide en son Dieu. Ses frères l'ont trahi. Mais jusque-là, il avait la confiance à son Dieu. Arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait le tenter. Mais Joseph avait une foi solide. Regardez la réponse de Joseph. Il dit ceci: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Il sait très bien qu'il va perdre les avantages. Il sait très bien que lorsqu'on les chasse, il n'a pas un oncle en Égypte. Il sait très bien que lorsqu'on les chassera, il n'a plus d'amis. Mais tout ce qu'il savait, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus d'oncle en Égypte, mais j'ai un Dieu qui est le Père des orphelins. J'ai un Dieu qui est fort, qui peut arriver à me supporter dans ce pays qui n'est pas le mien. La Bible dit, lorsque Joseph a été chassé en prison, le Dieu d'Israël était avec lui en prison. Lorsqu'on est enraciné dans sa foi, Dieu te suit. Même dans la prison, le Dieu créateur du ciel, il laisse la maison blanche, les champs, les Élysées, palais de la nation. Il suit un Joseph dans la prison. Ce Dieu est merveilleux. Lorsqu'on est enraciné solidement dans son Dieu, on a des décisions qui nous mettent en danger. Mais ce que j'aime avec ce Dieu, il nous suit. Lorsque les hommes nous jettent, Dieu nous ramasse. Lorsque les hommes nous abandonnent, Dieu dit, je ne vais plus t'abandonner. Il reste 16 minutes. Troisième définition. Enraciné signifie quoi encore? Heureusement, lorsque j'étais en train de méditer, vous êtes à côté de l'endroit. Toute personne de Bukavu connaît un endroit où on appelle Kimuti. Kimuti. Qui connaît Kimuti ici? Pourquoi Kimuti? Parce qu'il y a un arbre qui avait accepté d'être enraciné, et les jours passés, il s'enracinait. Cet arbre a grossi, il a grossi, et tout le monde commençait à dire, Nifikishe Muumba Kimuti. Pourquoi? L'arbre a accepté d'être placé à une adresse. L'enracinement signifie garder son adresse. Garder son adresse. On est garder son adresse. Lorsque vous placez un arbre sur la terre, sur un endroit, ça signifie encore, vous condamnez cet arbre. Vous le dites, toute ta vie, tu vas passer ta vie ici. Lorsque tu sors ici, tu n'auras plus la vie. Tu n'auras plus la vie. Enraciné signifie encore garder l'adresse. Nous avons une adresse. Nous sommes en Jésus. Même après 10 ans, lorsque vous venez chercher Papa Jean-Pierre, vous allez le chercher. Il est en Jésus. Nous autres, nous ne connaissons que l'Église depuis notre enfance. Je n'ai jamais vu même un demi-verre d'alcool. Né et grandi à l'église. C'est ça mon adresse. C'est ça mon adresse. Lorsque d'autres personnes ont des adresses dans des karaokés, dans des boîtes de nuit, nous avons notre adresse. Nous savons que tout ce que nous avons vient de cette maison.
C'est pourquoi nous respectons la maison de Dieu. Parce que nous savons que tout nous vient d'ici. Enraciné signifie gardez votre adresse. Gloire à Dieu. Lorsqu'on enracine un arbre dans un endroit, ça signifie on condamne cet arbre. Et puis encore, ça ne dépend pas de l'arbre, mais ça dépend de l'agronome qui a planté. Lorsque Dieu t'a planté ici à Fila, Dieu sait que avant de te planter ici, celui qui plante un arbre, il ne le plante pas au hasard. Avant de le planter, il met les protéines. Il met là les protéines. Il sait que cet arbre a besoin de ces protéines. Et maintenant là, il plante cet arbre. Écoutez très bien. Je peux être pasteur, comme papa pasteur d'Isachi. Mais lorsque Dieu t'a planté ici, il sait que c'est papa d'Isachi qui a ta protéine pour grandir. On peut être tous pasteurs, mais nous gardons différentes plantes. Pour les uns les citrons, pour les autres les orangers, les pommes. Ce qui m'étonne, lorsque vous prenez la pomme, vous l'enlevez ici, de l'Europe, plante ça chez toi, ça ne va plus grandir. Pourquoi? Ce n'est pas sa terre. 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 Mais lorsque vous prenez la mangue, vous l'amenez dans la plaine de la Ruzizi, à Uvira, ça croît. Ça croît vite. Ça croît vite. Parce que chacun a sa terre. Chacun a sa terre prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a amené ici parce que c'est ça ta terre prophétique. C'est ça ta terre prophétique. Pasteur Bona arrive ici. Tu dis qu'il a bien prêché. So nafika mkanisangu unakauka. Unakauka. Juu ya nini? Mie siko budongo yako. Uko pome. Mimi niko budongo ya mahembe. Wenda papa Tisashi ni budongo ya mapome. Njoo banapenda muvile. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des réalités très spirituelles que vous devez comprendre. Être enraciné, c'est garder son adresse. Garder son adresse. Ce que j'aime dans la Bible, lorsque vous lisez Actes des Apôtres 3, verset 2, la Bible dit, il y avait un homme boité de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Ce que j'aime avec la Bible donne des précisions. La porte s'appelait la Belle Porte. La Belle Porte. La Belle Porte. Il y avait beaucoup de portes. Dieu m'a fait grâce d'aller en Israël en 2023. Lorsque j'étais là, j'ai visité un peu l'endroit où il y avait les temples. J'ai vu que les temples avaient beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Mais écoutez-moi très bien. Cet homme boité est allé. Il a demandé dans toutes ces portes, placez-moi à la belle porte. Certainement il y a des portes, mais qui ne sont pas belles pour moi. Certainement la boîte de nuit. Certainement la boîte de nuit a une porte, mais elle n'est pas bonne. À la belle porte, il est écrit. Avant lui, Jésus a guéri Bartimée. Peut-être il a une information. On lui a dit, Jésus a guéri Bartimée. Il a posé la question,
À Jéricho. Où est-ce que Jésus était passé? C'est à Jéricho. Ah, ok. Qu'il reste à Jéricho. J'attends encore à la belle porte. On lui a dit, il y a un paralytique de 38 ans qu'on a guéri à Bethsaïda. Ah, il était paralytique comme toi. Tu peux aller là aussi. Tu seras guéri. Mais il sait qu'il savait. Les miracles, c'est une affaire d'adresse. Avec Dieu, c'est une affaire d'adresse. C'est pourquoi Dieu posa la question à Adam. Où es-tu? Adam était encore en Éden. Mais où es-tu? Où es-tu? Avec Dieu, c'est une question d'adresse. Mais ce que j'aime, l'hôpital a une porte. Mais j'ai vu les gens sortir à l'hôpital en train de pleurer. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. Le stade a une porte. Mais j'ai vu les fanatiques du Real, de Barça, sortir du stade en pleurant. 4-0, 3-0. Il est vrai. Le marché a une porte. Certains sont passés là. Ils sortaient en riant. Mais les autres pleuraient. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Au marché. Dans ce monde, il y a des portes. Mais laisse-moi vous dire, chers amis, il y a la porte qui s'appelle la belle porte. C'est la porte de l'église. C'est la porte de l'église. C'est la seule porte où si tu t'es croisé avec ton fils, tu es heureux. Si tu t'es croisé là avec ta fille, tu es heureux. Quand tu te croises à une porte, on écrit karaoké avec ta fille. Mikono kukichwa. Minahomba. Minahomba. Mais il y a une porte sur laquelle, lorsque tu te retrouves avec ta fille, tes enfants, tu te dis, je suis heureux. Je suis heureux. Ça s'appelle la porte de l'église. La belle porte. C'est pourquoi David pouvait dire, j'étais content quand on me dit, allez, allez dans la maison de l'Éternel. Allez dans la maison de l'Éternel. Et lorsque je lisais la Bible, dans Psaume 84, 4, la Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Darby dit, bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront sans cesse. Ils te loueront sans cesse. Tout ce que je sais, lorsque la Bible parle de la louange, c'est par rapport à ce que Dieu a fait. Lorsque la Bible parle de l'adoration, c'est par rapport à ce que Dieu est. Et lorsque la Bible dit, ils te loueront sans cesse, ça voudrait signifier, Dieu te bénira aujourd'hui, tu le loues. Il te bénit aujourd'hui, tu le loues. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, tu le loueras sans cesse. Tu le loueras sans cesse. Tu le loueras sans cesse. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ils le loueront sans cesse. Antoria Masai de l'once de praille de gloria. Remplai de près de gloria. Rokaya Masai de l'onreka. L'emprai de près de glantorishika. Rosai de praille de gloria. Quelqu'un va prier. Il va dire au Seigneur, Seigneur, ça fait longtemps que je venais ici, mais j'étais superficiel. J'étais superficiel. J'ai commencé cette prière depuis le début jusqu'à présent. Je suis superficiel. Seigneur,
Seigneur, je vais entrer dans la profondeur. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur t'attend dans la profondeur. Tu n'as rien vu jusque-là, parce que le Seigneur t'attendait dans la profondeur. Le Seigneur attendait. Le Seigneur attendait tes prières dans la profondeur. Qui est cette personne qui va se retrouver, qui va répondre au rendez-vous de Dieu, qui va répondre au rendez-vous de Dieu dans la profondeur? Prie, bien-aimé. Dis au Seigneur, j'étais superficiel. Je voudrais être profond dans ma relation avec toi. Dans ma relation avec toi. Père, Père, je voudrais être profond, 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 profond. Aide-moi, Père. Aide-moi, Père. Aide-moi, Père. Je voudrais être profond. L'ora blaide saide d'orekaya masaka. N'aurait pas de l'oche de masaka. Rempli de gloria, maide dans te pré. Lance ton pride de gloria. Lance te pride de l'aria, mas te pride de gloria. Lance te pride de gloria. L'ora santa yamasai de prea. L'ore pride de nos te prea. Père, 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 je voudrais être profond, 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 profond. Que ma prière soit profonde. Que ma foi soit profonde. Père, Père, que mon attachement à toi soit profonde. Rocle de riparia masai de nos de praia de gloria. Nossa de praia de gloria, rosambre de gloria. Losa de praia de gloria. Lo cre de sataya masai de prea. L'ombre de gloria. Losa de prea. La sabre de gloria. Alléluia. Alléluia. Père, nous venons. Père, nous venons. Père, nous venons. Père, nous venons auprès de toi cette soirée. Père, nous voudrons renouveler notre alliance avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Renouvelle l'alliance avec toi, Père. Reply de ça et de gauche de prière. Rends sempre de gloire. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Tu as cette volonté d'être profond avec le Seigneur. Mais quelque chose t'empêche chaque fois. Peut-être ton caractère. Tu as un problème dans ton caractère. Tu voudrais être profond dans le Seigneur, dans ta prière. Mais quelquefois, tu te rappelles des péchés, du péché que tu as fait. Ça t'empêche quelquefois. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'aide du Seigneur. Mets tes deux mains en l'air. Tu vas reprendre ces paroles. Tu vas dire: Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je voudrais être profond, mais il y a un manteau que je porte encore. Comme Bartimée, cette soirée, j'enlève ces manteaux. J'enlève ces manteaux. J'enlève ces manteaux. Père, c'est ces manteaux qui me rendent lourd lorsque je vais te suivre. Lorsque je voudrais te suivre. Et Seigneur, Seigneur Jésus, cette soirée, j'enlève ces manteaux. J'enlève ces manteaux. J'enlève ces manteaux. Au nom de Jésus, prie en tapant tes mains. Prie en tapant tes mains. Nous enlevons ces manteaux, Seigneur. Nous enlevons ces manteaux, Seigneur. Nous enlevons toutes sortes de manteaux, Seigneur. Nous enlevons toutes sortes de manteaux, Seigneur. Nous enlevons toutes sortes de manteaux, Seigneur. Seigneur, il y a un caractère qui empêche tes enfants
à te suivre, Seigneur. Cette soirée, les dieux de la profondeur, les dieux de l'adresse, nous voici à l'adresse. Seigneur Jésus, nous voici à notre adresse. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, aide-moi Père, aide-moi Père, soutiens-moi Père, soutiens-moi Père, soutiens-moi Père, soutiens-moi Père, soutiens-moi Père. Fermons les yeux. Tu es ici. Tu sens que tu as besoin du Seigneur. Mais tu n'es pas bien avec le Seigneur. Peut-être tu es ici. Tu n'as jamais cru en Jésus-Christ. Tu viens seulement à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui t'a invité. Tu le dis chaque jour. Et c'est pourquoi jusque-là, tu n'as jamais expérimenté les miracles qu'il y a ici. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous reconfirmer parce que je sais que vous le savez. Ici, il y a vos miracles. Ici, il y a vos miracles. Mais le problème, vous n'êtes pas profond. Vous n'êtes pas profond. Tu es ici. Tu voudrais t'engager à suivre Jésus. Mets ta main en l'air. Tu es là. Tu voudrais t'engager à suivre Jésus. Mets ta main en l'air. Mets ta main en l'air. Tu voudrais t'engager à suivre Jésus et à dire qu'à partir d'aujourd'hui, le Dieu du pasteur Isachi sera mon Dieu. Mets la main en l'air. Nous allons prier pour toi. 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 Et si tout le monde est déjà converti, tu es là, mais en toi tu sens qu'il y a un péché qui te rend lourd, mets ta main en l'air. Mets ta main en l'air. Tu te sens lourd. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui mettez les mains en l'air. Fermez seulement les yeux. Et j'en appelle au révérend pasteur de prier pour ces gens. Merci. Nous avons nos mains levées, les yeux fermés. Ceux qui ont levé les mains, gardez les mains levées, je vais prier. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je prends la décision de te donner ma vie. Deviens le Seigneur et le sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie. À partir de maintenant, je te confie ma vie. À partir d'aujourd'hui, sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. Nous avons les mains levées, les yeux fermés. Nous allons chanter ces cantiques qu'on est en train de jouer. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, je voyais 7 personnes dans mon esprit. Et parmi ces personnes, je voyais 3 femmes qui sont enceintes. Ils subissent des menaces la nuit, des songes. Les dieux qui te veulent dans la profondeur ne permettra pas à l'ennemi de toucher à ta vie ni à la vie de l'enfant que tu portes. Nous allons chanter ces chants. Et après quoi, pendant quelques minutes, nous allons prier. Et Dieu sera en train de délivrer ces 7 personnes. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Oh, aïe,
Makareba Shekeria. Makareba Shekeria. Sabaoth défend ma cause. Chante avec ta voix. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth. Sabaoth, oh Sabaoth défend ma cause. Yeah, Sabaoth. Tu fais bien de chanter en acclamant. Tu acclames et tu déclares cela. Oh Sabaoth bundelanga. Sabaoth bundelanga. Sabaoth défend ma cause. Celui qui prie en langue va prier en langue. Père, je te dis merci pour ces 7 personnes que tu es en train de libérer de toute influence qui n'est pas de Dieu. 7 personnes, des songes bizarres. 7 personnes. 7 personnes. Oui, merci pour la première. Merci pour cette première personne qui est touchée par l'Esprit de Dieu. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Église, nous ne sommes pas distraits. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Tu libères ces 7 personnes. Tu libères ces 7 personnes. Tu libères ces 7 personnes. Il n'y aura pas de mort. 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 Toi, esprit de mort, tu libères. Toi, esprit de mort, tu libères. Toi, esprit de mort, tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Lève ta main. Saint-Esprit, merci. Cher Saint-Esprit, merci. Oui, merci pour ces 7 personnes. 7 personnes. Des songes bizarres. Oui, je me permets de vous demander de venir devant. Passez devant rapidement. Passez devant. Oh, merci Seigneur. Pasteur Bonannée va imposer les mains sur ces personnes. Je voyais 7 personnes dans mon esprit. Des songes bizarres. Dieu est en train de libérer ces personnes. Dieu, Église, nous qui sommes restés, commence à acclamer. Prie et déclare la victoire. Prie et déclare la victoire. Prie et déclarer la victoire. Maman Fifi, prie pour ma fille. Prie pour les femmes enceintes qui sont là. Mais Kariba Shekeria. Eka Shekeria ma Eka. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu acclames et tu refuses la mort. Acclame et refuse la mort. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. 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 Je déclare la vie. Je déclare la vie.
L'église prie en acclamant Dieu. Je déclare la vie. Tu ne mourras pas. Quels que soient les projets de l'ennemi, quels que soient les plans de l'ennemi, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Quels que soient les programmes établis dans le monde des ténèbres, tu ne mourras pas, tu vivras. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Acclame et déclare la vie dans ta famille. Vous n'allez pas enterrer au mois de décembre. Vous n'allez pas enterrer. Reçois. Libère-la. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Libère. Libère-la. Libère. Libère-la. Libère. Allez, sortez. Allez, partez. Prenez vos bagages. Allez, libérer. Dégagez. Mais cachez Keria. Mais cachez Keria. Père, je te prie pour cet enfant. Tu sortiras dans ce monde. Nous allons te porter entre nos mains. Tu vivras. Tu vivras. Enfant, tu attends ma foi. Je déclare la vie. 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 Reçois. Recevez. Acclame et priez. Église, nous sommes en prière. Entre en profondeur. Libère-la. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère l'enfant. Libère cette femme. Libère l'enfant. Libère cette femme. Libère l'enfant. Prie. Tiens-la, maman. Ne la lâche pas. Dans son état, qu'elle ne tombe pas. Libère. Allez, sors. Sors. Elle ne mourra pas. L'enfant ne mourra pas. 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 Libère. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Sortez. Sortez. Église, priez en acclamant. Nous sommes au front. Libère-la. Allez, sors. L'enfant ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amenez-la à la chambre haute. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Il y a 2 jours, je voyais des accidents terribles à Bukavu. J'ai vu premièrement au niveau des Robank, sur boulevard Emery Patrice Lumumba. Et Dieu m'a dit, Jean-Pierre, arrêtez les sacrifices. Alors je lève ma main droite et je déclare toutes les familles réunies ici, même ceux qui suivent en ligne, personne ne sera sacrifié. Le sang de personne ne sera sacrifié. Acclame et déclare la vie dans ta famille. Déclare la vie dans ta famille. Ekareba, Ekasekeria, Ekareba, Sekeria, Ekariba Sekeria, Ekariba Sekeria, Ekareba Sekeria, Ekasekeria. Oui, acclame et prie. Pas de mort. Pas de mort. Pas d'accident. Je refuse cela. Dans ma ville de Bukavu,
C'est ici mon adresse. C'est ici que tu m'as planté. Dans le ministère. Tu m'as planté dans les sites Kivu. Je suis sentinelle. Je déclare pas d'accident de circulation. Lève la main. Restons calmes. Le Saint-Esprit est ici. Va souffler comme un vent doux léger. Oui. Ce mal de dos disparaît. Je chasse ce mal de dos. Saint-Esprit, cette assemblée est à toi. Saint-Esprit, cette assemblée est à toi. Saint-Esprit, ce peuple est à toi. Saint-Esprit, cette armée est à toi. Christ, viens prier avec le frère qui est là, rapidement. Dieu est en train de lui communiquer des dons spirituels. Non, tu l'as dépassé, juste derrière toi. Non, juste à côté de la sœur qui est là. Oui, prie avec ce frère. Reçois mon frère. Dieu est en train de t'équiper. 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 Makari Bako Shakaria. Christ prie aussi avec la sœur qui est juste devant. Noir, rayé en blanc. Il y a quelque chose qui arrive. Reçois cela. Dieu est en train d'équiper plusieurs spirituellement. Des dons spirituels authentiques. Reçois. Ah, tenez-la. Priez en imposant les mains sur ses yeux. Dieu est en train de... La vision, elle aura des visions claires. Oui, reçois cela. Père, nous voulons te dire merci pour ton serviteur. Tu as envoyé avec un message profond. C'est pourquoi ensemble avec mes frères, nous t'acclamons pour te dire merci. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Pourquoi pas pousser des cris de joie? Reprenons nos places. Nous allons préparer nos offrandes. Demain, soyons là à temps. Parce que l'homme de Dieu a beaucoup de choses à enseigner.